Eh bien, bonjour à tous. Nous voici en 4e semaine de Carême. Et puis, cette semaine commence de manière un peu particulière. C'est ce qu'on appelle le dimanche de l'Étaré, c'est-à-dire que nous sommes invités à prendre un temps de repos, un temps pour nous réjouir. Donc, si jamais on a adopté une phase de Carême, quittons-la. On peut l'avoir revêtu sans s'en rendre compte, et affichons le sourire serein de ceux qui savent que le Christ est victorieux. Tout du moins, il peut l'être dans nos vies si nous suivons ses conseils qu'il nous donne dans sa parole. Alors, nous continuons à revêtir notre cuirasse, mais il est capable, avant cela, de nous souvenir qu'au-delà du langage et des images guerrières, souvenons-nous que c'est le Christ que nous revêtons pour le combat de la lumière. Revêtir l'armure de Dieu, ce n'est ni plus ni moins que mettre en œuvre ce qui nous a été dit lors de notre baptême et que nous chantons avec une certaine émotion. Vous tous qui avez été baptisés en Christ, vous avez revêtu le Christ. Et oui, nous avons revêtu le Christ, comme le dit Paul dans Galates au chapitre 3, verset 27. Bon, ceci étant posé, voyons pourquoi il est si important de revêtir la cuirasse de la justice et en quel matériau est composée cette cuirasse. Mais avant tout de grâce, voyons un point essentiel. Il s'agit pour nous, avant de revêtir l'armure de Dieu, de quitter nos vieux blindages. Oui, frères et sœurs, nous sommes blindés de chez blindés. Nous avons pris des coups dans notre vie. Et à chaque fois, nous nous sommes revêtus d'une couche protectrice afin de ne plus nous faire avoir. On s'est juré, mais un peu tard, qu'on ne nous y prendrait plus. Souvenons-nous donc des fois où nous nous sommes dit, que ce soit au boulot, dans notre relation affective, dans nos relations professionnelles, familiales, trop, c'est trop. Et hop, blindage. Maintenant, c'est terminé. J'en ai assez bavé. Et hop, blindage. Vous allez voir ce que vous allez voir. Et hop, blindage. Je vous laisse un peu de temps pour que vous complétiez. Allez, complétez vous-même. Je ne comprenais pas pourquoi tant de chrétiens étaient mal dans leur peau avec cette cuirasse protectrice que nous donne le Seigneur. C'est là que j'ai découvert avec stupéfaction qu'ils avaient revêtu leur cuirasse sur leur vieux blindage et les avaient conservés au cas où. Moyennant quoi, ils sont couverts de démangeaisons psychologiques qui rend leur vie spirituelle difficile et souvent insupportable. Pourquoi se revêtir de la cuirasse de la justice ? Il viendrait à l'idée de personne de revêtir une cuirasse pour aller à la plage, c'est évident. Si on revêt une cuirasse, c'est pour aller au combat. Mais y aller sans cuirasse, c'est possible, mais c'est suicidaire. Regardez, David contre Goliath a d'abord revêtu une cuirasse humaine, un bon vieux blindage. Puis il s'est rendu compte qu'il ne pourrait pas combattre le bon combat équipé comme cela. Il s'est donc revêtu de l'armure de Dieu. Et qu'est-ce qu'il a fait ? Eh bien, il a pris une fronde. Vous pouvez aller voir ça dans 1 Samuel chapitre 17. C'est un passage extraordinaire. N'oublions pas que comme David, il s'agit de se rendre puissant dans le Seigneur. Il est sûr qu'au beau jour de la vie ou en temps de paix, cela peut paraître inutile de se promener avec une cuirasse. Or, n'oublions pas que dans les combats, il y a des gradations.
Ça va de la bonne vieille escarmouche des familles jusqu'à la bataille rangée. L'escarmouche, on le sait, fait partie du quotidien. C'est souvent comparable, vous savez, à une randonnée en montagne, j'en ai fait plein, où on tombe dans de véritables embuscades météo. Je me souviens de certaines randonnées où nous sommes partis, la fleur, aux raquettes, et avec un soleil radieux, et puis une heure après, nous étions sous un déluge. Donc, moralité, ne quittons jamais notre cuirasse. Elle est une protection efficace contre les mauvais coups qui peuvent arriver n'importe où, à n'importe quel moment. Et n'oublions pas non plus que notre adversaire, le diable, comme nous le rappelle Pierre dans sa première épître au chapitre 1, verset 8, notre adversaire, le diable, rôde tel un lion rugissant, cherchant qui dévorer. Alors, voyons maintenant de quels matériaux se compose notre cuirasse, afin de ne pas se faire refourguer une cuirasse en toc. Jésus parle de cette cuirasse dans le prolongement des béatitudes, au chapitre 5 et 6. C'est le sésame pour entrer dans le royaume des cieux. Il nous dit, si votre justice ne surpasse pas celle des scribes et des pharisiens, vous n'entrerez pas dans le royaume des cieux. Matthieu, chapitre 5, verset 20. Or, la cuirasse, c'est la justice. C'est la justice de Dieu qui va être notre cuirasse. Donc, pour entrer dans le royaume de Dieu, il est préférable d'être vivant. Si la qualité de notre cuirasse est mauvaise et ne résiste pas aux coups qui lui sont portés, le combat sera mortel. La cuirasse des pharisiens que dénonce Jésus, c'était du toc, car non contents de ne pas entrer eux-mêmes dans le royaume des cieux, ils vendaient des cuirasses en toc à leurs adeptes et ils les empêchaient par le fait même d'entrer dans le royaume de Dieu. Regardez Matthieu 23, verset 13. Alors en quoi consiste la justice vue par le Christ? N'oublions pas que le Christ est le juste, le serviteur. Mon serviteur, le juste. Isaïe 53, verset 11. Donc dans Matthieu, au chapitre 6, verset 1, Jésus, avant de définir la justice, va s'attacher à nous rappeler dans quel esprit pratiquer la justice. À la différence des pharisiens, il nous demande de ne pas pratiquer notre justice pour être vu, respecté, honoré, glorifié par les hommes. Si nous pratiquons notre justice dans une mauvaise intention, cela, celle de se valoriser aux yeux des hommes, l'alliage qui constitue notre cuirasse n'est pas de bonne qualité. C'est une cuirasse d'opérette, belle et rutilante, parfaite pour les studios hollywoodiens, mais totalement inefficace pour le combat spirituel. Et c'est là que notre adversaire essaye toujours de nous fourguer ses contrefaçons et de nous vendre une cuirasse en toc, la cuirasse du paraître, du faux semblant. Ah, c'est scintillant, ça brille, ça a de l'orure, il y a du tralala autour, mais ça ne résiste pas aux attaques qu'il nous livre et aux traits enflammés qu'il nous décoche. Schlaf. Notre cuirasse est une cuirasse triple couche, aux normes célestes. Il faut qu'il y ait le label TCNC, triple couche, normes célestes. La cuirasse de la justice est hyper résistante si elle est triple couche. Elle est faite d'un alliage de 3 matériaux que Jésus évoque. Premier matériau, une couche d'aumône. Ensuite, une couche de prière et ensuite une couche de jeûne. Voilà. Saint Paul parle de la justice comme une arme défensive dans notre combat, dans la 2e aux Corinthiens, chapitre 6, verset 7. Plus nos intentions seront pures et enracinées dans l'amour de Dieu et de notre prochain, plus notre cuirasse sera résistante et plus elle nous protégera dans le combat spirituel. Donc, les 3 attitudes qui caractérisent la justice sont, premièrement, de se tourner et adopter une attitude juste envers les autres par l'aumône, une même attitude juste par rapport à Dieu dans la prière, et se détourner de soi par le jeûne. Franchement,
Quand j'ai écrit cet enseignement sur le combat spirituel, je me suis dit, oh là là, ces armes, tout ça, les filles, ça ne va pas leur plaire. C'est pas très sexy quand même, à part Jeanne d'Arc qui était très très bien, mais globalement, c'est pas très féminin ce langage guerrier, ce langage de cuirasse. Et donc j'étais un peu catastrophé et je priais le Seigneur en lui disant, mon Dieu, donne-moi quelque chose qui puisse réjouir des femmes. Et j'ouvre, figurez-vous, ma Bible au hasard, et le hasard étant bien sûr le chemin que prend Dieu et l'Esprit Saint quand ils veulent passer inaperçus. Et je tombe sur l'ouvrage Le Siracide, Ben Sira le Sage. Et qu'est-ce qui est dit au chapitre 27, du verset 8 au verset 10 ? Si tu poursuis la justice, tu l'atteindras, tu t'en revêtiras comme d'une robe d'apparat. Mesdames, vous qui écoutez, cette armure, cette cuirasse est une robe d'apparat. Et donc si on met une robe d'apparat, c'est comme si nous allons au combat, et nous n'allons pas à l'abattoir, nous allons à la fête. Voilà, la vérité, la ceinture sera comme la paix qui revient sur ceux qui la donnent et qui ne l'accueillent pas. Et ainsi, nous pourrons reprendre le psaume 84, verset 11. Amour et vérité se rencontrent, la vérité, justice et paix s'embrassent. Et donc, cette robe d'apparat qui est la cuirasse va nous donner un air et un esprit de fête qui tombe bien en ce début de semaine que nous commençons par les tarés, réjouissons-nous. Alors, forgeons-nous donc une solide cuirasse pour le combat spirituel. Je vous propose 3 entraînements spirituels. Premièrement, par l'aumône. Cette aumône qui nous tourne vers les autres et nous décentre de nous-mêmes, elle nous enracine dans l'amour du Seigneur qui se vérifie par l'amour du prochain. Alors, l'entraînement spirituel, c'est quoi ? Premièrement, par rapport à l'aumône, donner de nos biens matériels et donner aussi de nous-mêmes. Écoute, attention, patience. Deuxième point, que je précise un peu, par la prière. Dans l'évangile de Matthieu, chapitre 6, versets 5 et 6, le Christ nous invite à prier dans le secret de notre cœur. La prière fortifie notre foi et notre communion d'amour avec Dieu. Même seul, n'oublions pas que nous disons « notre Père », car nous sommes toujours en communion avec nos frères et sœurs dans le Christ. Alors je vous propose comme entraînement spirituel pour rendre encore plus résistante notre cuirasse, prenez le temps du cœur à cœur avec Dieu. Méditons chacune des paroles que Jésus nous a données pour prier le Notre Père. Et troisième point pour, alors le coup, rendre notre cuirasse hyper résistante, eh bien, le jeûne qui nous détourne de nous-mêmes. Nous pouvons jeûner matériellement au pain et à l'eau. Cela nous montre qu'il ne s'agit pas de faire des prouesses de privation avec leur éternel contre-coup, mais que ça nous appelle à ce qui est essentiel. Maintenant, si vous ne pouvez pas jeûner au pain et à l'eau pour des raisons médicales, il y a 1000 autres formes de jeûne. On peut jeûner de paroles, on peut jeûner d'images, de télé, de musique. Enfin, laissez-vous guider par l'esprit. Je vous propose comme entraînement spirituel par rapport au jeûne, eh bien de demander vous-même à l'Esprit Saint de vous inspirer le jeûne qui sera le plus fécond pour vous. Voilà. Cet enseignement, vous le trouverez par écrit sur le site aletheia.org dès samedi matin. Vous pouvez aussi trouver le lien sur notre site www.monastère-invisible.com. Voilà, que Dieu vous bénisse, qu'il vous garde dans cette semaine, et puis faites bien en sorte que cette cuirasse devienne très résistante pour vous permettre d'éteindre les traits enflammés du malin. Bonne semaine de carême à tous, que Dieu vous bénisse.